Bonjour, nous allons aujourd'hui prendre une nouvelle leçon de lecture. Une maison de poupées. Lisez s'il vous plaît le texte suivant. Une maison de poupées. Une jeune institutrice s'est prise d'affection pour une de ses petites élèves. Un jour, après la classe, elle l'invite à l'accompagner chez elle pour prendre le thé. Elles atteignirent un petit portail vert à demi enfoui dans la haie. Sur la droite et presque caché par les branches de noisetiers. Mademoiselle Candy posa une main sur le portail et dit: Voilà, c'est ici que j'habite. Mathilda vit un court sentier menant à une minuscule maisonnette de briques rouges. On eût dit plutôt la maison d'une poupée que la demeure d'un être humain. Les briques, très anciennes, étaient délitées et décolorées. Sur le toit d'ardoise se dressait une étroite cheminée et deux petites fenêtres carrées s'ouvraient dans la façade. Il n'y avait ni étage ni grenier. Les deux côtés du sentier se hérissaient d'un impénétrable fouillis d'orties, de prunelliers et de longues herbes brunâtres. Un énorme chêne étendait son ombre par-dessus la cabane. Ses ramures immenses donnaient l'impression d'engloutir la frêle construction tout en la dissimulant peut-être au reste du monde. Mademoiselle Candy ouvrit le portail d'une poussée rapide et s'avança vers la maison. Derrière elle, Mathilda se sentit prise de crainte. Le décor était si irréel, si fantastique, si étranger au monde terrestre. On eût dit une illustration de Grimm ou d'Andersen. C'était la cabane où le pauvre bûcheron vivait avec Hansel et Gretel, où habitait la grand-mère du petit chaperon rouge. C'était aussi la maison des 7 nains, des 3 ours et de tant d'autres personnages imaginaires. Elles sortaient trois d'un conte de fées. Viens, ma chérie, l'appela mademoiselle Candy, et Mathilda la rejoignit. La porte d'entrée était couverte d'une peinture verte écaillée et il n'y avait pas de serrure. Mademoiselle Candy souleva simplement le loquet et entra. En dépit de sa petite taille, elle dut se pencher pour franchir le seuil. Mathilda la suivit et crut qu'elle venait de pénétrer dans un étroit tunnel sans lumière. Tu peux venir à la cuisine et m'aider à faire le thé, dit mademoiselle Candy, et elle précéda Mathilda le long du tunnel jusqu'à la cuisine. En admettant qu'on peut utiliser ce mot, la pièce n'était guère plus grande qu'une armoire et il y avait au fond une petite fenêtre au-dessus d'un évier dépourvu de robinet. Contre un autre mur s'ancrait une tablette, sans doute pour préparer les repas. Au-dessus était accroché un petit placard. Sur la tablette était posé un réchaud Primus, une casserole et une demi-bouteille de lait. Un Primus est un petit réchaud de camping qui fonctionne au pétrole sous pression et qu'on alimente une fois mis en marche avec une pompe. Tu peux m'apporter un peu d'eau pendant que j'allume le réchaud, dit mademoiselle Candy. Le puits est derrière la maison. Prends le seau, il est là. Tu trouveras une corde au puits. Accroche le seau à la corde et descends-le dans le puits, mais fais attention de ne pas y tomber.